qui est de créer une chaîne de télévision qui aura pour but de donner la parole de Dieu via des séries, des films, des dessins animés, des cultes, des événements, divers programmes, débats, reportages et documentaires chrétiens, en direction des chrétiens pour les fortifier et des non-chrétiens pour les convaincre. Pour effectuer ce projet, nous avons besoin de votre don afin de le concrétiser. Si vous souhaitez devenir donateur, je vous invite à effectuer un don sur notre site ou à nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Si vous êtes chrétien, nous sommes à la recherche de personnes ayant un talent ou des talents particuliers dans le domaine du média télévisuel. Si vous ressentez cet appel en vous, veuillez nous contacter à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Une page sera bientôt disponible sur notre site expliquant ma vision, son montant et la date souhaitée pour sa réalisation. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge. Alléluia, alléluia. Je suis heureux de vous retrouver pour ce dimanche 5 novembre. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fortifie. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que vous avez porté du fruit. C'est très important de porter du fruit, c'est très important d'avancer avec notre Seigneur Jésus-Christ dans la marche qu'il nous a donnée. Parce qu'il marche avec nous. Il ne faut jamais oublier que le Seigneur marche avec nous. Il marche à notre côté. C'est pour ça que nous ne devons pas nous laisser abattre. C'est vrai, nous sommes des humains, nous pouvons nous laisser abattre. Mais le Seigneur, tellement qu'il nous aime, il marche à nos côtés. Toi, peut-être tu passes par des épreuves. Tu te dis, mais personne n'est là avec moi. Je tiens à te dire que le Seigneur marche à tes côtés. Il est là à côté de toi, mais tu ne le vois pas. Mais sache qu'il est présent. Il est présent parce qu'il t'aime. Il est présent parce qu'il est là. Tu ne t'en rends même pas compte. Il te sort de certaines situations que toi-même tu ne le sais pas. Peut-être tu en prends conscience, mais peut-être pas totalement. Ou peut-être tu commences à en prendre conscience. Mais il y a des situations, le Seigneur t'en garde et t'en protège et t'en sort parce qu'il t'aime. Donc ne l'oublie jamais. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci de conduire ce moment. Merci de diriger ce moment. Merci de le diriger, de le conduire et d'en prendre totalement le contrôle comme tu le fais habituellement. Alléluia. Nous allons laisser l'Esprit Saint nous conduire durant cette émission de notre culte du dimanche que nous vous diffusons chaque dimanche. Que le Seigneur soit béni. Nous allons aller un peu plus loin. Je tiens à saluer tous nos frères et sœurs qui nous suivent dans le monde entier. Que le Seigneur vous fortifie. Que vous soyez des États-Unis, que vous soyez du Canada, que vous soyez de Londres, que vous soyez de France, que vous soyez de l'Union européenne ou d'Afrique, ou peu importe d'où vous venez et d'où vous nous suivez, que le Seigneur vous bénisse et abondamment et qu'il vous sort de vos épreuves et qu'il vous apporte la guérison dont vous avez besoin par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Nous avons besoin de notre Dieu pour avancer. Nous avons besoin de notre Dieu pour être éclairés. Parfois des hommes ne nous aideront pas. Parfois les hommes nous aideront, mais parfois ils ne nous aideront pas. S'ils ne nous aident pas, c'est parce que le Seigneur veut que nous puissions plus compter sur lui afin de voir son miracle se produire dans notre vie. Nous avons un second message prophétique aujourd'hui que le Seigneur nous donne. Nous en avons eu un dimanche dernier, mais le Seigneur nous en donne un nouveau aujourd'hui. Et nous avons besoin de notre attention auditive pour pouvoir comprendre ce qu'il va nous dire aujourd'hui. Un message prophétique peut être donné, mais si nous n'avons pas l'attention auditive, ce message prophétique peut passer sans que nous, on puisse l'attraper.
Amen. Que le Seigneur vous aide à comprendre ce que je viens de vous dire aujourd'hui. C'est pour ça que beaucoup d'entre nous, nous nous en sortons pas de nos épreuves ou difficultés ou d'une situation dans laquelle nous pouvons passer parce que tout simplement nous n'avons pas su être attentifs au moment où il fallait l'être. C'est très important ce que je vous dis. C'est très important. C'est pour ça que je vous invite vraiment à écouter les messages que je vous donne. Et à écouter ce message que je vous donne aussi aujourd'hui. Cet autre message prophétique que le Seigneur nous donne aujourd'hui a pour thème Bathsheba. Le voleur ne volera pas ton étoile et ta destinée. Amen. Je reprends. Bathsheba. Le voleur ne volera pas ton étoile et ta destinée. Amen. Plusieurs d'entre nous, je vais commencer par le verset. Par les versets qui vont conduire cet enseignement, les principaux versets. Amen. Le premier verset est 1 Roi, chapitre 1, verset 5. Adonijah, fils de Haggith, pardonnez-moi, se laissa emporter par l'orgueil jusqu'à dire « C'est moi qui serai roi ». Et il se procura un char, amen, et des cavaliers, et 50 hommes qui couraient devant lui. Amen. Deuxième verset. 1 Roi chapitre 1 verset 6. Son père ne lui avait de sa vie fait un reproche, en lui disant « Pourquoi agis-tu ainsi ?» Adonijah, en outre, très beau de figure, et il était né après Absalom. Amen. Alléluia. Saint-Esprit, conduis ce message. Parle au travers de moi. Dirige, parle toi-même. Il est très important de savoir écouter le Seigneur quand il nous parle, quand il nous apporte quelque chose, quand il nous apporte un message spécifique. Et il est très important de comprendre, mes frères et mes sœurs. Parfois, nous avons la mauvaise habitude, pardonnez-moi de dire ça ainsi, de ne pas vouloir écouter ce qu'il va nous dire au travers d'un homme de Dieu. Amen. Parfois même aussi, au travers d'un signe que l'Esprit Saint va nous dire à un moment précis, à une situation précise, nous avons peut-être la mauvaise habitude de ne pas peut-être l'écouter aussi. Ou des avertissements qu'il va nous donner. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, un conseil. Amen. Un conseil. Parce que, amen, Bathsheba a eu un conseil. Alléluia. A eu un conseil. Et ce conseil, elle l'a suivi. Elle a suivi ce conseil à la lettre. Le Saint-Esprit nous apporte des conseils. Mais, savons-nous être attentifs? Parce que Alléluia, Bathsheba a été attentive pour que son étoile à elle et à son fils Salomon ne soit pas happée, ne soit pas volée. Notre destinée parfois peut nous être volée parce qu'on n'a pas été attentif à un avertissement ou à un conseil de la part de notre Dieu. Au travers d'un homme de Dieu ou au travers, le Seigneur parfois peut nous parler au travers d'une vision, d'un songe. Et nous n'avons pas été attentifs ou attentives. Certains d'entre nous, on se fait avoir comme ça. On ne prend pas au sérieux le conseil que l'Éternel nous donne. Mais Bathsheba a pris, elle a pris au sérieux le conseil que le prophète, alléluia, que le prophète le lui avait donné. Alléluia. Il faut savoir être attentif ou attentif au message que le Seigneur nous donne. Parce que les messages que Dieu nous donne sont à la fois des conseils, des directions, amen, des encouragements, des exhortations.
et des avertissements. Amen. Le Seigneur nous emmène aujourd'hui sur une période de 1 roi chapitre 1. Cette période de la fin du roi de David est tourmentée. Elle est tourmentée. Elle est tourmentée par la volonté de l'un de ses fils de devenir roi, mais par la force. Il faut savoir que dans cette période, c'est Dieu qui établissait les rois. Mais parfois, il y avait des rois qui voulaient s'établir par la force. En l'occurrence, Adonijah, fils de Haggith. Amen. Amen. David, le roi David, avait plusieurs épouses. Il avait différentes épouses. Il avait plusieurs femmes différentes. Salomon, son fils, qui a pris la suite du règne, venait d'une autre épouse. Et Adonijah, qui a forcé, qui a voulu voler l'étoile et la destinée de Salomon, de plus de celle de Bathsheba, qui est la mère de Salomon, a voulu forcer les choses en voulant s'établir roi par lui-même. Mais il faut savoir que les plans de Dieu s'accompliront toujours dans notre vie, quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe. Je vais dire à quelqu'un, les plans de Dieu dans ta vie s'accompliront toujours. Si tu es droit dans sa vie, si tu es honnête, et si tu es intègre, et si tu marches selon sa volonté, si tu es en lui, et si lui, il est au milieu de ta vie, comme ça a été le cas pour Bathsheba. Amen. Comme ça a été pour le cas de Bathsheba. Parce que Dieu ne laissera jamais un de ses enfants être volé par une personne qui voudra voler son étoile ou sa destinée. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui cherchent à chaque instant à nous empêcher d'arriver à notre destinée. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent à chaque instant à masquer notre étoile. C'est très important de comprendre ce que je vous dis. Il y a beaucoup de personnes qui cherchent à chaque instant à masquer notre étoile. Parce qu'ils savent que si telle personne continue dans cette destinée, ça se voit beaucoup dans le domaine professionnel. Quand vous avez beaucoup comment dire ça, beaucoup de charisme, vous savez en imposer. Il y aura toujours quelqu'un qui va chercher à vouloir masquer votre étoile, votre destinée, pour que lui, il soit vu ou elle soit vue. Cela arrive dans le ministère, cela arrive dans le domaine du travail, cela arrive dans le domaine familial. Ces trois domaines, cela se produit, mes frères et sœurs. Il y aura toujours quelqu'un qui va essayer de vouloir masquer ou voler votre étoile ou empêcher votre destinée de se produire, tout comme Adonijah a essayé de... Oh, alléluia! Je prêche à quelqu'un, j'espère. J'espère que je prêche à quelqu'un. Il faut savoir que Adonijah était un voleur d'étoiles. Adonijah était un voleur de destinée. Il y a des Adonijah dans notre vie. Il y a des Adonijah autour de nous. Amen. Bathsheba avait son Adonijah. Et son Adonijah, il faut savoir que Adonijah faisait partie de la famille de David. Amen. Il y a des Adonijah dans nos familles. Il y a des Adonijah proches de nous. Ça veut dire quoi? C'est que Bathsheba, le voleur de son étoile, était un proche. Ça peut être un proche qui te connaît, pas forcément un membre de la famille, mais parfois ça peut être quelqu'un que tu connais, qui est un ami, à qui tu confies beaucoup de choses. Ils savent, Adonijah savait que Salomon devait devenir roi. Il savait que Salomon, le fils de Bathsheba, devait devenir roi. Mais lui, il a voulu s'imposer. Il y a des personnes qui sont proches de toi,
qui sont proches de nous, qui savent que cette destinée, c'est là où on va y être. Et ils savent mieux que nous, même parfois, que l'Éternel est avec nous et on va réussir. Mais ils vont tout faire pour que ce plan ne se produise pas. Comme je l'ai dit, les plans de Dieu s'accompliront toujours dans notre vie, quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe, toi qui es en train de regarder cette émission, si tu es dans la volonté de Dieu, les plans de Dieu s'accompliront toujours dans ta vie. Les adversaires ne pourront rien y faire. Ils pourront simplement y regarder, comme Dieu a dit dans sa parole, les adversaires vont regarder ton succès et ils vont être anéantis. Parfois, Dieu laisse nos adversaires toujours debout afin que nos adversaires puissent voir que ils n'ont pas empêché notre succès. Parce que Dieu veut se glorifier en nous. Ne t'effraie point du fait que tes adversaires, ceux qui sont en train de t'attaquer depuis des années, sont toujours debout. Et ils sont toujours debout, pourquoi? Parce que Dieu veut leur montrer que ma fille, mon fils, je l'ai, sa destinée reste sa destinée. Son étoile reste son étoile. Et vous ne pouvez rien y faire. Et moi, qui suis l'Éternel, son Dieu, je me glorifie dans sa vie. Et vous ne pouvez rien y faire. Et quand Dieu se glorifie ainsi dans notre vie, tes adversaires qui sont les tiens, Dieu va se rire d'eux. Et quand l'Éternel a réussi à t'emmener là où il voulait, c'est là il va regarder ses adversaires qui sont les tiens en train de se morfondre. Quand ils auront bien pleuré, écoute-moi bien mon frère, ma soeur, quand ils auront bien pleuré, ils se seront mordus la langue, ils se seront mordus les lèvres, ils se seront, je sais pas quoi, affronter les uns les autres. C'est là que Dieu va les écraser devant toi. Parce que tes adversaires, ce sont les siens. Quand ils veulent voler ton étoile, c'est cette étoile-là que Dieu t'a donnée. Quand quelqu'un veut t'empêcher d'arriver à ta destinée, quand quelqu'un veut voler ton étoile, si cette personne ou ses adversaires s'attaquent à qui? Ils s'attaquent à Christ. Parce que le diable a essayé, il faut savoir, mes frères et mes sœurs, le diable a essayé de s'attaquer à l'étoile de Jésus. Le diable a essayé de s'attaquer à la destinée de Jésus. Quand le diable a cru qu'il avait réussi à détruire l'étoile de Christ, qu'il avait réussi à détruire la destinée de Christ, c'est là que Dieu, mon Seigneur Jésus, a ouvert le plan, a mis son plan en lumière. Quand Satan pensait qu'il avait réussi à détruire le plan de Dieu, au travers de l'étoile de Jésus, au travers de la destinée de Jésus, c'est là que Satan a compris qu'il était perdu. Qu'il était perdu. Qu'il était perdu. C'est là qu'il a compris qu'il n'avait pas réussi à détruire l'étoile et la destinée de Jésus. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que le diable n'arrivera pas à détruire ton étoile. Le diable n'arrivera pas à détruire ta destinée. Parce qu'il n'a pas réussi à détruire la destinée de Jésus. Il n'a pas réussi à détruire l'étoile de Jésus. Comme il n'a pas réussi à détruire les plans. Il n'a pas réussi à détruire la destinée et l'étoile de Bathsheba. Alléluia. Par le nom de Jésus-Christ. Continuons. Oh, Rababarashana Santo. C'est pourquoi il est très important de se donner à Jésus-Christ. Toi qui me suis pour la première fois. Ou toi qui as l'habitude de me suivre, mais qui n'est toujours pas en Jésus. C'est pourquoi il est très important que tu te donnes à Jésus. Quand j'étais jeune majeur, une personne qui se faisait passer pour une personne de bien avait réussi à piéger ma famille côté maternel. Elle avait réussi à piéger. Cette personne était une sorcière.
mais elle ne s'était pas révélée être une sorcière. Elle se faisait passer pour quelqu'un qui aimait Jésus, qui était chrétienne. Ah, il faut faire attention, hein. Dans nos assemblées, il y a parfois des faussetés. Pardonnez-moi de dire les choses telles qu'elles sont. Mais parfois, dans nos assemblées, certaines personnes qu'on voit prendre pour des chrétiens sont des sorciers ou des sorcières. Il faut savoir que manipuler, pratiquer n'est pas forcément être de la sorcellerie. Mais celui qui veut t'empêcher de réussir, c'est de la sorcière, un sorcier. Celui qui veut t'empêcher d'arriver par la foi à tes objectifs ou aux objectifs que le Seigneur a placés dans ton cœur, c'est un sorcier. C'est une sorcière. C'est un Adonija. Adonija est un pratiqueur. Parce que pour arriver à un tel point, à une telle manigance contre Bathsheba, contre son propre demi-frère Salomon qui devait arriver à sa destinée, c'est forcément quelqu'un qui est un sorcier. Parce qu'un sorcier, c'est un maniganceur. Amen. Et il y a des maniganceurs qui se trouvent parfois autour de nous. Il y a des Adonija. Un Adonija est un maniganceur. Mais Dieu est tellement bon que sa lumière réside en nous, comme elle a résidé dans Bathsheba. Mais Bathsheba a su écouter le bon conseil. Est-ce que toi, tu sauras écouter le bon conseil de l'Éternel aujourd'hui? Alléluia. Donc, cette personne qui était une sorcière savait effectuer la sortie de corps, etc. Vous connaissez, en Afrique, on connaît très bien ça. Les sorciers qui se transforment en serpents, qui sortent, ils ont une certaine heure pour rentrer dans leur corps, je crois avant 5 heures du matin. Sinon, ils seront bloqués de l'autre côté. Amen. Mais comme Adonija, ces sorciers, amen, ces sorciers ne pourront jamais empêcher les plans de Dieu. Parce que c'est des moins que rien. Adonija, il faut savoir que Adonija, devant les plans de l'Éternel, n'était qu'un moins que rien. Devant Bathsheba, parce que, oh Seigneur Jésus-Christ, Bathsheba avait des plans qui viennent de Dieu. Et elle a su écouter. Donc Adonija, bien qu'il savait manigancer ses plans, bien qu'il savait préparer ces choses, bien qu'il avait de l'éloquence, ce n'était qu'un moins que rien devant Dieu. Parce que Dieu sait prendre quelqu'un qui ne sait pas parler, qui ne sait pas s'exprimer, mais parce qu'il lui a donné une destinée, parce qu'il lui a donné une étoile. Cette personne, bien qu'elle ne sache pas parler, bien qu'elle ne sache pas s'exprimer, cette personne-là va diriger un peuple tout entier. Va sortir un peuple tout entier de l'Égypte. Va libérer un peuple tout entier de l'Égypte. Tu ne sais pas, tu ne sais pas à cause de ton étoile et de ta destinée ce que Dieu est capable de faire de toi. Amen. Bathsheba a su écouter. Donc aujourd'hui, sache écouter. Alléluia. Malgré toute sa puissance à cette sorcière qui lui provenait du diable, elle ne pouvait pas contrecarrer les plans de Dieu établis dans ma famille. Elle ne pouvait pas contrecarrer les plans établis contre ma famille, contre moi-même, contre ma descendance, contre notre descendance. C'était impossible. Comme Adonija ne pouvait pas contrecarrer les plans que Dieu avait placés dans la vie de Bathsheba en lui confiant une étoile, en lui plaçant une étoile dans sa vie, au-dessus de sa tête, une destinée dans sa vie. Adonija ne pouvait pas contrecarrer les plans de Dieu dans sa vie. Alléluia. Le diable ne peut pas contrecarrer les plans de Dieu dans ta vie. Parce qu'il ne peut pas détruire ton étoile. Il ne peut pas empêcher ta destinée de s'accomplir. Je veux dire à quelqu'un,
que ce n'est pas chez le diable ou les hommes qu'il faut aller chercher ta solution, mais chez le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas chez le diable ou chez les hommes qu'il faut aller chercher ta solution, mon frère, ma soeur. Ou toi, peut-être qui me regarde pour la première fois, mais c'est chez Dieu. C'est en Jésus-Christ que ta solution se trouve. Il a un conseil pour toi aujourd'hui. Et il est en train de te le donner au travers de moi. Comme il l'a donné au travers du prophète Nathan, mais à Bathsheba, pour que les plans d'Adonijah ne puissent pas s'accomplir. Continuons. Alléluia. Il est dit dans 2 Timothée 2, verset 1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Alléluia. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Le diable peut nous attaquer. Les hommes peuvent fourmenter des plans contre nous. Des sorciers peuvent vous attaquer. Des choses peuvent se produire. Des collègues peuvent fourmenter des plans, je ne sais pas quoi d'autre. Si vous êtes un homme politique, des personnes peuvent fourmenter des plans contre vous. Mais tant que vous êtes en Christ et que l'on place notre confiance en Dieu et que l'on prend et qu'on renouvelle nos forces dans la grâce du Seigneur Jésus-Christ, rien ne pourra nous mettre à terre. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre par le nom de Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ que nous trouverons cette grâce que nous recherchons. Ce n'est pas dans les hommes. Ce n'est pas dans les hommes. Ce n'est pas dans nos propres solutions. Ce n'est pas chez le marabout. Ce n'est pas chez les sorciers. Ce n'est pas chez je ne sais pas qui qu'on va se confier. Mais c'est en Jésus que cette grâce que nous la trouverons. Nous avons besoin de cette grâce. Bathsheba, la mère de Salomon, elle a cherché cette grâce. Elle a cherché cette grâce afin que son fils soit sauvé. Soit sauvé. Mais pour qu'elle ait la solution, elle devait trouver quoi? Le bon conseiller. Alléluia. Elle devait trouver le bon conseiller. Elle savait et elle avait entendu. Jésus. Elle savait qu'il y avait quelque chose qui se tramait contre son enfant. Vous savez, dans ce monde-là, de la royauté, ou quand vous êtes déjà à un certain niveau assez haut, vous savez que vous faites partie, pardonnez-moi, je vais utiliser un terme que vous allez comprendre, de la direction. Vous faites partie de la direction. Vous savez que parfois, il peut y avoir des choses qui peuvent se tramer contre vous. Et Bathsheba savait qu'il y avait quelque chose qui se tramait contre elle. Quelqu'un voulait voler l'étoile. Son étoile, sa destinée, que Dieu avait... Jésus. Que Dieu avait placé en son fils Salomon. Parce que Salomon devait devenir ce qu'il avait été déjà promis. Dieu a fait une promesse dans ta vie. Dieu a fait une promesse dans ta vie qui doit s'accomplir. Mais parfois, certaines personnes veulent te la voler, te la happer, cette promesse. Mais c'est à nous parfois d'être attentifs au bon conseiller. Au bon conseiller. Et nous allons voir le bon conseil qui a été apporté à Bathsheba par le prophète Nathan. Je vous l'ai dit, ce message est prophétique. C'est un message prophétique, peut-être pour toi qui me regarde. Peut-être c'est la première fois, tu ne sais pas pourquoi, tu t'es arrêté sur cette vidéo, sur cette émission, ce culte du dimanche. Tu ne regardes jamais. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit t'a emmené à écouter ce message. Parce qu'il y a un message prophétique pour toi. Et il y a un conseil prophétique pour toi au travers de ce message. Et nous allons continuer parce qu'il faut que tu l'entendes. Alléluia. Et ce bon conseiller, qu'était-il? C'était le prophète Nathan.
avons besoin d'avoir un bon conseiller dans notre vie. Nous avons besoin d'avoir des hommes de Dieu, des véritables prophètes dans notre vie qui sont des bons conseillers de la part de l'Éternel pour nous. Et quand nous avons des bons conseillers de ce type, il ne faut pas les lâcher. Et il ne faut pas les lâcher. Parce que l'Éternel nous donnera toujours des bons conseils au travers d'eux pour nous. Alléluia. Et ce bon conseiller, comme je l'ai dit, était le prophète Nathan. Lisons 1 Roi chapitre 1, versets 11 à 14. Nous allons voir le bon conseil que le prophète Nathan a donné à Bathsheba afin qu'elle ne perde pas son étoile. Afin qu'elle ne se laisse pas happer son étoile, ni sa destinée. Parce que sa destinée et son étoile à elle étaient liées à son fils Salomon. Amen. Il faut savoir que parfois, notre étoile et notre destinée, elle est liée à quelqu'un d'autre. Amen. Amen. C'est pour ça qu'il ne faut jamais faire du mal à celui ou à celle dont on est lié. Et Bathsheba était liée à son fils. Vous allez voir par la suite. Parce que le prophète Nathan, ce qu'il va lui dire, et il va lui révéler que son étoile est liée à celle de Salomon. Amen. Sa destinée, elle est liée à celle de Salomon. Si Salomon disparaît, elle disparaît. Si elle, Bathsheba, disparaissait, Salomon disparaissait. Mon frère, ma soeur, parfois notre étoile, elle est liée à quelqu'un d'autre. Elle est liée à quelqu'un d'autre. Parfois notre étoile, elle est liée à quelqu'un d'autre. Notre destinée est liée à quelqu'un d'autre. Ne fais jamais du mal à cette personne dont tu es lié. Parce que si tu perds cette personne, ou si cette personne te perd, ton étoile ne tiendra pas, ta destinée ne tiendra pas. Parfois, certaines personnes, voici ce que le Saint-Esprit m'emmène, me donne comme image pour que tu puisses comprendre. Satan avait réussi, écoutez-moi bien, l'apôtre Pierre, avant qu'il soit apôtre, n'était pas un homme facile, n'était pas un disciple facile. C'était une personne que Satan pouvait utiliser pour essayer de contrecarrer les plans de Jésus. Mais ce que l'apôtre Pierre devait comprendre, c'était que s'il continuait dans ce sens-là à dire que à Dieu ne plaise, il ne faut pas que tu ailles à la croix. Si Jésus n'allait pas à la croix, Pierre n'était pas sauvé. Donc, la destinée de Pierre dépendait de l'étoile et de la destinée de Jésus. Donc, amen, j'espère que vous comprenez. La destinée de Bathsheba dépendait du fait que Salomon reste en vie. Amen. Amen. Donc, pour cela, elle devait rencontrer le bon conseiller. Et le bon conseiller, c'était le prophète Nathan. 1 Roi chapitre 11, verset 14. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, n'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils de Haggith, est devenu roi sans que notre Seigneur le sache? C'est surprenant. Toi qui es la mère du futur roi d'Israël, tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un qui veut voler l'étoile de ton fils. Parfois, nous sommes aveugles. Parfois, pardonnez-moi, nous sommes aveugles et naïfs. Ah, mais Adonijah, c'est son frère, il ne lui fera jamais ça.
Absalom, c'était le seul qui était mauvais. Non, mais Adonijah, là, vraiment, là, Adonijah, il aime tellement son frère Salomon. Parfois, nous sommes aveugles. Parfois, nous sommes aveugles et on ne voit pas que la personne qui est à côté de nous, c'est cette personne-là qui veut voler notre étoile, qui veut empêcher notre destinée. Et c'est là que nous recevons un bon conseiller pour nous ouvrir les yeux. Je continue. Et le prophète Nathan était ce bon conseiller pour ouvrir les yeux de Bathsheba. Le voleur ne volera pas ton étoile et il ne volera pas ta destinée parce que Dieu t'a donné un bon conseiller. Alléluia. Continuons. Donc je reprends, pardonnez-moi. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, n'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils de Haggith, est devenu roi sans que notre Seigneur David le sache? Adonijah s'était déjà proclamé roi, était déjà devenu roi. C'est pas parce que le malin a réussi ses plans que ton étoile est détruite. Écoute-moi bien. C'est pas parce que Jésus-Christ était mort à la croix que Satan avait gagné. Écoute-moi bien. Alléluia. C'est pas parce que tes adversaires, ou peut-être que tu es passé, ou que tu passes par un problème financier grave, ou je ne sais pas quoi d'autre, ou peut-être qu'un membre de ta famille est mort, ou que ton mari ou que ton époux est parti, ou que ton fils ou ta fille a décidé de s'éloigner de toi, que ton étoile est détruite ou que ta destinée est finie. Non, ne crois pas à ça. C'est pas fini. Quand Dieu n'a pas dit que c'est fini, ce n'est pas fini. Si Dieu n'a pas dit que c'est fini dans ta vie, ce n'est pas fini. Et Dieu n'avait pas dit dans la vie de Bathsheba que c'est fini. Notre étoile continue à briller quand Dieu continue à briller dans notre vie. Parce que Dieu continue à briller dans la vie de Salomon. Dieu continue à briller dans la vie de Bathsheba. Et ce n'était pas fini. Bien que Adonijah s'était proclamé roi. Mais ce n'était pas terminé dans la vie de Bathsheba. Ce n'était pas terminé dans la vie de Salomon. Je veux dire à quelqu'un que dans ta vie, ton étoile, elle n'est pas morte. Ton étoile n'est pas morte. Ta destinée n'est pas terminée. Bathsheba était toujours debout. Parce que Dieu brillait en elle. L'étoile que Dieu avait placée en elle continue à briller. Quand Dieu ne dit pas que c'est terminé, ce n'est pas terminé. C'est pas parce que tes adversités te disent que c'est fini, que c'est fini. C'est pas parce que tes adversaires te disent que c'est mort, que c'est mort. Tu es toujours en vie. Tu es toujours brillant. Alléluia. Continuons. Verset 12. Donc Adonijah était déjà roi. Comprenez bien ce que le prophète Nathan dit. Le prophète Nathan dit, alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, n'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils de Haggith, est devenu roi? Ça veut dire qu'il était déjà roi. Sans que notre Seigneur David le sache. Verset 12. Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil. Amen. Viens donc maintenant. Toi qui m'écoutes, continue à m'écouter. Parce que là, je te dis, viens donc maintenant. Je te donne un conseil. Jésus-Christ te donne un conseil au travers de moi. Alléluia, alléluia. Et je crois que tu commences déjà à comprendre le conseil que le Seigneur te donne. Il continue, il dit, viens donc maintenant, je te donnerai un conseil. Afin que tu sauves quoi? Ta vie et la vie de qui?
de ton fils Salomon. Ouh, je vous l'ai dit tout à l'heure. Parfois, la survie de notre étoile et de notre destinée est liée à quelqu'un d'autre. Oh Jésus, viens, je te donne un conseil pour que la survie de ton étoile à toi, Bathsheba, et de ton fils Salomon, quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Viens, Bathsheba, je te donne un conseil maintenant, afin que ta survie, ta survie à toi, qui est liée à ton fils, donc ton étoile à toi et ta destinée, soit toujours là. Viens, écoute le conseil que je vais te donner. J'espère que tu as compris, mon frère, ma soeur, parce que c'est important. Afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon, Nathan lui donna un conseil. Et ce conseil est le suivant. Verset 13. Va, entre chez le roi David et dis-lui, ô roi, mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon, ton fils, régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône. Ne m'as-tu pas promis ça, ô mon roi? Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Plains-toi à Dieu de cette manière. Mon Seigneur, ne m'avais-tu pas promis telle chose? Pourquoi cela n'arrive pas? Pourquoi c'est quelqu'un d'autre qui reçoit cela quand c'est à moi que tu me l'as promis? Pourquoi c'est quelqu'un d'autre, c'est une autre femme qui a reçu cet homme que j'aimais? Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Alléluia. Dieu vous donne des conseils aujourd'hui. Va voir le roi. Va voir le roi. C'est le conseil que je te donne aujourd'hui. Va voir le roi. Comme Bathsheba. Parce que Dieu ne t'a pas retiré ton étoile. Dieu ne t'a pas retiré ta destinée. Tout comme il n'a pas retiré l'étoile de Bathsheba et de Salomon. Tout comme il n'a pas retiré la destinée qu'il avait donnée à Bathsheba et à Salomon. Continuons le verset. Ah, Jésus. Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Et voici, Jésus, et voici, pendant que tu parleras, c'est le conseil, tout ce que je viens de lire là, c'est le conseil du prophète Nathan à Bathsheba pour qu'elle répète exactement ce qu'il vient de lui dire. C'est le conseil qu'il lui a donné. Après, qu'est-ce qu'il lui dit? Et voici, pendant que tu parleras avec le roi, j'entrerai moi-même après toi et je compléterai tes paroles. Waouh! Je crois que quelqu'un n'a pas compris. Quand Dieu nous donne des conseils au travers d'un homme de Dieu, si tu suis les conseils de Dieu au travers de cet homme de Dieu, Dieu va venir compléter. Dieu va venir compléter tes paroles. Ça veut dire que Dieu va venir combattre pour toi. Ça veut dire que Dieu va venir te défendre. Ça veut dire que Dieu va venir manifester sa puissance afin de réduire à néant les plans de Satan contre toi, contre ton étoile, contre ta destinée, afin que tu y arrives à ce qui est à été promis. Et voici, verset 14, pendant que tu parleras là avec le roi, j'entrerai
moi-même après toi, et je compléterai tes paroles. Voici le conseil que le prophète Nathan a donné à Bathsheba. Oh Jésus, j'espère qu'il y a quelqu'un qui m'a compris. Bathsheba n'avait pas rencontré n'importe qui. Elle avait rencontré le prophète de l'Éternel. Elle avait rencontré le bon conseiller. Le bon conseiller. Qui est notre Esprit Saint aujourd'hui? Sache l'écouter. Parce que le Seigneur nous a envoyé un bon conseiller. Et ce bon conseiller est digne de confiance. Il faut savoir l'écouter, mon frère, ma soeur. Parce que c'est lui qui garantit ton étoile et ta destinée dans ta vie. Parce qu'il a été envoyé par Jésus afin de nous garantir d'arriver au bon succès qu'il nous a promis. La France n'est pas comme Bathsheba, car c'est un pays qui ne veut pas rencontrer Dieu au travers d'un prophète ou d'un autre homme de Dieu. C'est un pays qui a mis fin au règne de Dieu dans la cour, dans le cœur, pardonnez-moi. C'est un pays qui a mis la fin du règne de Dieu dans le cœur des Français par la Révolution française du 5 mai 1789 au 9 novembre 1799. C'est pour ça qu'ici en France, beaucoup de personnes n'arrivent plus à entendre le bon conseil. C'est pour ça que toi, je t'invite à écouter le bon conseil que le Saint-Esprit te donne au travers de moi. La France n'écoute plus Dieu, mais toi, tu peux l'écouter encore. Comme Bathsheba a écouté le bon conseil. Ce n'est pas parce que la France n'écoute plus Dieu, fait des mariages homosexuels, fait des mariages ainsi, t'amène à faire telle chose, telle chose, telle chose par des lois ou par des ordonnances, que toi, tu n'es pas capable d'écouter le bon conseil que le Seigneur te donne comme il a donné à Bathsheba au travers du prophète Nathan. Alléluia. Cet esprit révolutionnaire règne aussi dans le cœur de certains chrétiens évangéliques. J'espère qu'il ne règne pas en toi. Parce que tu as besoin d'écouter le bon conseil aujourd'hui. Tu as besoin d'écouter le bon conseil. Parce que certains chrétiens évangéliques, malheureusement, pardonnez-moi de parler ainsi, combattent des vrais hommes de Dieu comme moi. Combattent des vrais prophètes. Combattent des vrais pasteurs. Combattent des vrais apôtres. C'est une réalité. Vous pouvez le constater par vous-même. Pourquoi ils agissent ainsi? Parce que le diable veut leur empêcher d'écouter le bon conseil pour arriver à leur destinée. Parce que le but du diable, c'est de voler. C'est de voler notre étoile. C'est de voler notre destinée. Et malheureusement, cet Adonijah-là et arrive dans la vie de certains chrétiens. Mais toi qui m'écoutes, écoute le bon conseil qui t'est donné de la part de l'Esprit Saint, afin que ton étoile et ta destinée ne soient pas happées. Comme Bathsheba, son étoile n'a pas été volée. Son étoile et sa destinée n'ont pas été volées. Pourquoi? Parce qu'elle a écouté le prophète Nathan, qui était un bon conseiller. Et tu as besoin aujourd'hui d'écouter ce que le Saint-Esprit, qui est un bon conseiller, te dit au travers de moi. Alléluia. Bathsheba ne combattait pas les hommes de Dieu, car elle savait que sa solution se trouvait auprès d'eux, et en l'occurrence auprès du prophète Nathan. Et c'est auprès de l'homme de Dieu, qui était Nathan, que se trouvait sa solution, afin de garantir son étoile et sa destinée. Et c'est auprès, oh Ramachanta Santo, pardonnez-moi, le Seigneur attend aujourd'hui que tu sois une Bathsheba. Amen.
Je répète pour celui qui n'a pas compris. Que tu sois un homme ou que tu sois une femme, tu es l'Église, tu es l'épouse de Christ. Ça veut dire que je suis un homme, mais je suis l'épouse de Christ. Tu es une femme, tu es l'épouse de Christ. Pourquoi? Toi, comme moi, nous sommes l'Église. Nous sommes l'épouse de Christ. Et nous... Alléluia! Nous sommes des Bathsheba. Et notre destinée ne sera jamais volée. Que tu sois un homme, tu es l'épouse de Christ. Que tu sois une femme, tu es l'épouse de Christ. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que tu sois une Bathsheba et que tu écoutes le bon conseil. Alléluia. Donc, comme je te disais, le Seigneur attend aujourd'hui que tu sois une Bathsheba, une femme sage. Oh, une femme sage qui sait écouter l'homme de Dieu, qui s'est déplacé vers elle afin de lui donner quoi? Un bon conseil pour que son étoile et sa destinée ne lui soient pas volées. Alléluia. Ton étoile et ta destinée ont besoin d'un bon conseil au travers d'une bonne rencontre. Et cette rencontre est le Seigneur Jésus-Christ qui peut te conduire à la bonne solution. Tout comme le prophète Nathan l'a fait pour Bathsheba. Alléluia. Le Seigneur te parle aujourd'hui. Le Seigneur te donne le bon conseil aujourd'hui. Ah, Jésus. En cette période de 1 roi chapitre 1, Nathan était une préfiguration du Seigneur Jésus-Christ dans la vie de Bathsheba. Amen. Le prophète Nathan était une préfiguration. Oh Jésus. Était une préfiguration du Seigneur Jésus-Christ dans la vie de Bathsheba. Amen. Cela veut dire que le prophète Nathan était l'image de Jésus-Christ pour Bathsheba afin que son étoile et sa destinée, comme celle de Salomon, ne soient pas volées. Amen. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, il est ta destinée, il est ton étoile, il est ton bon conseiller, et écoute-le au travers de moi. Oh Jésus. Bathsheba n'était pas dans l'optique d'aller voir le prophète Nathan. Parfois, nous ne sommes pas dans l'optique d'aller voir un homme de Dieu pour avoir le bon conseil. Mais nous sommes plutôt dans l'optique d'aller voir un homme de Dieu. Oh, pasteur, je veux plus d'argent, je veux plus de ça. Bathsheba n'était pas dans cette optique. Et en plus, ce n'était pas elle qui est venue vers le prophète Nathan. C'est le prophète Nathan qui est venu vers elle. Quelqu'un m'écoute? C'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient vers nous afin de nous donner les bons conseils. Afin que notre étoile ne soit pas volée. Afin que notre destinée ne soit pas volée. Mais quand le prophète Nathan est venu vers elle, vers Bathsheba, qu'est-ce que Bathsheba a dit? Qu'est-ce que Bathsheba a fait? Elle n'a pas dit, prophète Nathan, donne-moi plus d'or, plus de richesse, donne-moi un mari, donne-moi des enfants. Donne-moi ci, donne-moi une voiture, donne-moi une maison, fais-moi comme ci, fais-moi devenir une reine puissante, fais que mes ennemis soient mon marchepied, fais comme si, tue ma cousine qui m'a fait du mal, tue mon mari, mets-le à terre parce que il ne prend pas bien soin de moi, il ne m'offre pas les beaux bijoux que je devrais avoir, il ne prend pas soin d'une belle femme comme moi, il ne me sort pas, il ne fait pas de moi, et il ne me fait pas sentir vivante. Bathsheba n'a rien dit de tout ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est restée attentive aux bons conseils. Pourquoi? Pour sauver sa vie à elle et à son fils Salomon. Alléluia. J'espère que tu m'as entendu. J'espère que tu as compris. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Rabababaka Sondo. Il y a des Adonijah dans ta vie.
Il y a des Adonijah dans ta vie qui, par orgueil, cherchent à voler ton étoile et ta destinée. Ils savent que tu vas devenir une reine et que tu vas devenir un roi. C'est un homme. Une reine, c'est une femme. Un roi, c'est un homme. Que tu vas avoir en clair une grande destinée que Dieu a formée dans ta vie. Jérémie 29, verset 11. Lis-le. C'est le message que Dieu t'envoie dans ta vie. Jérémie 29, verset 11. Lis-le attentivement. Oh Jésus. Ils savent que tu vas devenir une reine et que tu vas devenir roi. Mais ils se disent en eux-mêmes que Dieu ne dira rien. Dieu ne dira rien. Je vais voler son étoile. Dieu n'agira pas. Je vais empêcher sa destinée. Je vais empêcher qu'elle ait cette promotion. Je vais tout faire pour qu'elle n'épouse pas cet homme. Je vais tout faire pour qu'il n'épouse pas cette femme. Je vais tout faire pour qu'il n'ait pas d'enfant. Je vais tout faire pour qu'elle divorce de cet homme. Je vais tout faire pour qu'il divorce de cette femme. Je n'aime pas cette femme, donc je ne veux pas voir mon fils avec elle. Je n'aime pas cet homme, donc je ne veux pas voir ma fille avec elle. Parfois, l'Adonijah, il est ton père. Parfois, ton Adonijah, c'est ton père. Parfois, ton Adonijah, c'est ta mère. Parfois, ton Adonijah, pardonne-moi, de dire des choses qui tu ne veux pas entendre. C'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ta cousine, c'est ta meilleure amie. Ça peut même être ton chien ou ton chat. Mais tu ne le sais pas. Oh, et quand ils agissent, parfois ça peut être ton collègue que tu aimes tant à ton travail. Ah non, il ou elle ne me trahira jamais. Je lui confie toute ma vie. Je lui raconte tout du lundi au mardi. Mais elle ne pourra ou il ne pourra jamais me faire du mal. Waouh! Détrompe-toi. L'Adonijah, il est sous ton lit. Il faut le savoir. L'Adonijah se trouve parfois sous notre lit. Ou parfois dans le même lit que toi. Parfois, c'est la personne qui te prépare ton plat. Parfois, c'est la personne qui te sourit tout le temps. Adonijah, c'est ce qu'il a fait. Pardonnez-moi d'être ainsi, de vous dire les choses de cette manière, mais c'est une réalité. C'est pour ça que Bathsheba a été une femme sage. Elle a écouté. Elle n'a pas parlé. Elle a écouté le conseil. Toi qui es l'église aujourd'hui, qui est une épouse comme moi, faisons comme Bathsheba. Écoutons le bon conseil. Continuons. Donc ces Adonijah pensent parfois que Dieu ne fera rien. Ce sorcier ou ce marabout ou ce truc de vaudou ou je ne sais pas quoi, Dieu ne la défendra pas. Mais détrompez-vous, Dieu défend toujours ses enfants. Dieu te défendra toujours, mon fils ou ma fille, c'est ce que Dieu te dit. Mais comme à son habitude, Dieu travaille de son côté. Quand les Adonijah pensent que Dieu est en train de dormir. Comme à son habitude, Dieu travaille toujours de son côté. Même quand nous-mêmes, on pense que Dieu ne fera rien. Mon frère, ma soeur, Dieu te dit, j'y travaille. Et je travaille pour que ton étoile et ta destinée soient sauvegardées. C'est pour ça que je te parle au travers de mon serviteur aujourd'hui. Pourquoi Dieu travaille de son côté? Afin de garantir ton étoile et ta destinée, afin que le voleur ne le vole pas.
Tes adversaires ne le savent pas, mais Dieu t'envoie un bon conseiller. Afin de garantir la vie de ton étoile et destinée, comme il l'a fait envers Bathsheba. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, Dieu ne t'a pas oublié. C'est pas parce que tu ne vois pas les manifestations du Seigneur actuellement que Dieu t'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié, mais Dieu est en train de travailler pour la sauvegarde de ton étoile et de ta destinée. Quand tu vois ton ennemi, ton adversaire, taper encore plus fort, s'acharner encore plus fort, les épreuves devenir encore plus fortes, c'est juste pour la simple raison suivante. Parce qu'il n'arrive pas à battre les actions de Dieu dans ta vie. Quelqu'un me comprend? Quand tu vois les actions de tes adversaires qui s'élèvent, pourquoi Adonijah est parti chercher tout un tas de personnes et a pris des soldats et a pris des chars pour devenir roi? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a pris une telle force contre Bathsheba, l'étoile de Bathsheba, la destinée de Bathsheba? C'est tout simple. Parce qu'il n'arrivait pas à vaincre la destinée et l'étoile de Bathsheba. Parce que derrière l'étoile et la destinée de Bathsheba, il y a Dieu. Derrière toi, pourquoi tes adversaires n'arrivent pas à te battre, n'arrivent pas à t'écraser? Pourquoi leurs attaques évoluent? Parce que tout simplement, ils n'arrivent pas à te voler ton étoile. Ils n'arrivent pas à te voler ta destinée. Et ils n'y arriveront jamais. Par le nom de Jésus-Christ, répète après moi. Et ils n'arriveront jamais à me voler mon étoile, à me voler ma destinée. Par le nom de Jésus-Christ. Tout comme Bathsheba, ils ne me voleront jamais. Et ils n'y arriveront jamais à me voler mon étoile et ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, les Adonijah dans ma vie n'arriveront pas à voler mon étoile et ma destinée. Tout comme Adonijah n'a pas réussi à voler l'étoile et la destinée de Bathsheba. Par le nom de Jésus-Christ, répète cela dans ta vie avec conviction et avec foi. Alléluia. Lisons. Oh Jésus. Reprenons 1 Roi chapitre 11 verset 14. Et nous allons continuer plus tard avec 1 Roi chapitre 22 verset 30. Vous allez comprendre des choses. Donc on revient à 1 Roi chapitre 11, à 1 Roi chapitre 1 verset 11 à 14. Alors Nathan dit à Bathsheba, mère de Salomon, n'as-tu pas appris qu'Adonijah, fils de Haggith, est devenu roi sans que notre Seigneur David le sache? Viens donc maintenant, je te donnerai un conseil, afin que tu sauves ta vie et la vie de ton fils Salomon. Verset 13. Va, entre chez le roi David et dis-lui, ô roi, mon Seigneur, n'as-tu pas juré à ta servante en disant, Salomon, ton fils régnera après moi, et il s'assiera sur mon trône. Ne m'as-tu pas promis cela? Fais ça, parle comme ça à notre Dieu, à notre roi. Et le Seigneur agira et viendra compléter tes paroles auprès de notre Père qui se trouve dans les cieux, afin que, je parle à quelqu'un, afin que ta destinée et ton étoile s'accomplissent, pour que ton Adonijah, l'Adonijah qui se trouve dans ta vie comme un ver, ne puisse pas happer ton étoile et ta destinée. Parce que c'est Jésus qui va venir compléter tes paroles auprès du Père. Quand tu vas te présenter auprès du Père et tu présentes ton état. Tu présentes ce que tu es actuellement. Tu présentes ce par quoi tu passes actuellement. Jésus va venir compléter tes paroles auprès du Père. Écoute la suite. Pourquoi donc Adonijah règne-t-il? Et voici la suite du conseil du prophète Nathan.
comme je vous l'ai dit tout à l'heure, verset 14. Et voici, pendant que tu parleras avec le roi, j'entrerai moi-même après toi et je compléterai quoi? Tes paroles. Non seulement Nathan, qui est l'image de Christ, qui est venu rencontrer Bathsheba, il est aussi celui qui est venu la soutenir. Oh, quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Il est aussi celui qui est venu soutenir Bathsheba devant le roi David. Le Seigneur est celui qui vient te soutenir. Qui vient te soutenir afin que l'Adonijah qui est dans ta vie ne puisse pas voler ton étoile et ta destinée. Par le nom de Jésus-Christ. Oh Jésus. Donc le prophète Nathan est aussi celui qui est venu la soutenir. Donc Jésus-Christ. Donc Nathan était l'image de Jésus. Devant le roi David. Afin que son fils Salomon soit établi roi sur le trône. Suivant la promesse qui a été faite par la bouche de qui? Du roi David. Donc le Seigneur Jésus-Christ, quand tu viens te présenter auprès du Père, le Seigneur Jésus-Christ vient par ses paroles te soutenir auprès du Père, afin que la promesse qui t'a été faite par le Père s'accomplisse dans ta vie. Malgré le fait que ton Adonijah t'ait piqué ta place, t'ait piqué ta place, t'ait piqué ça, t'ait piqué ci, le Seigneur vient te soutenir auprès du Père par ses paroles, afin que les promesses du Père écrasent et détruisent par le nom de Jésus-Christ tout ce que l'Adonijah a fait dans ta vie, afin d'empêcher ton étoile et ta destinée de se produire, de se manifester. Voici ce que Jésus-Christ te dit aujourd'hui. Va auprès du Père et moi je viendrai compléter tes paroles auprès du Père, afin que par le nom de Jésus-Christ, ce que l'Adonijah a fait dans ta vie soit détruit. Et ton étoile et ta destinée sauvegardée. Oh, continuons avec 1 Roi, chapitre 1, versets 22 à 30. Je répète, 1 Roi, chapitre 1, versets 22 à 30. Tandis qu'elle parlait encore au roi, quand elle est partie voir le roi David, c'est là maintenant, elle a suivi les conseils du prophète Nathan et elle est partie voir le roi David. Tandis qu'elle parlait encore avec le roi, voici, Nathan le prophète arriva. Ourachala Santo, Jésus est arrivé auprès du Père. Pendant que tu es en train de parler au Père, Jésus est là pour te soutenir auprès du Père. C'est lui qui prend la suite. Écoute. Verset 23. On l'annonça au roi en disant, voici Nathan le prophète. Il entra en présence du roi et se prosterna devant le roi, le visage contre terre, l'image de Jésus qui se présente devant le Père pour prendre la suite de tes paroles. Verset 24, et Nathan dit, ô roi, mon Seigneur, il faut savoir que Nathan n'avait pas dit ce qu'il allait dire. Il n'avait pas dit à Bathsheba ce qu'il allait dire au Père. Il lui a dit simplement, va auprès du roi et moi je compléterai tes paroles. Quelqu'un m'écoute. Continuons. Et Nathan dit, ô roi, mon Seigneur, c'est donc toi qui as dit c'est donc toi qui as dit, Adonijah régnera après moi et il s'assiera sur mon trône. Écoutez comme Nathan a parlé au roi. Écoutez comme Jésus prend ta défense. C'est pas de l'irrespect, c'est juste
pour dire au roi, est-ce que c'est toi, au roi, qui a libéré cette parole pour que cet Adonijah vienne me voler les choses que tu as promises dans ma vie? Voici ce que Jésus dit au Père. Est-ce que c'est toi, Père, qui a dit à Adonijah de venir voler la destinée et l'étoile de ta fille, Bathsheba, de ton enfant? Est-ce toi? Je continue. Adonijah, oh mon roi, c'est donc toi qui as dit Adonijah régnera après moi et il s'assiera sur mon trône. Verset 5. Car Adonijah, il est descendu aujourd'hui. Il a tué des bœufs, des veaux gras et des brebis en quantité. Et il a invité tous les fils du roi, les chefs de l'armée et le sacrificateur Abiatar. Et voici, ils mangent et boivent devant lui. Et ils disent, vive le roi Adonijah. Verset 26. Mais il n'a invité ni moi qui suis ton serviteur. Donc le Seigneur Jésus-Christ est en train de dire au Père, tu vois ce qu'il est en train de faire à la fille, à ta fille, à Bathsheba. Tu vois ce qu'il est en train de faire à ta fille là, qui est en train d'écouter ce message, à ton fils là qui est en train d'écouter son message. Cet Adonijah ne m'a même pas invité, ne m'a même pas demandé si je devais. Oh la baba cachette que son dos. Oh baba chente. Écoute la suite. Tu vas comprendre. Verset 26. Mais il n'a invité ni moi qui suis ton serviteur au Père, qui suis ton serviteur au roi. Ça c'est le prophète Nathan, qui est l'image de Jésus, qui parle au roi. Et le roi est l'image du Père. Écoute-moi, toi qui regardes cette vidéo, parce qu'aujourd'hui, le bon conseil que l'Éternel t'a donné au travers de moi t'amène à ce que Adonijah, ton Adonijah ne te vole pas ton étoile et ta destinée. Mais il n'a invité ni moi, qui suis ton serviteur, ni le sacrificateur Zadok, l'image de l'Esprit Saint, ni Benajah, fils de Jéhojada, ni Salomon, ton serviteur. L'Église, tu es l'Église. Personne ne te volera ta destinée. Personne ne volera ton étoile. Je continue. Verset 27. Est-ce bien par ordre de mon Seigneur le roi que cette chose a lieu? Est-ce bien par ordre de mon Père que cette chose a lieu? Est-ce par l'ordre de mon Père que l'Adonijah, qui est dans la vie de Bathsheba, est en train de vouloir voler son étoile et sa destinée, que cela se produise? Oh Père, moi que suis ton fils Jésus, est-ce par ordre, est-ce par ton ordre que ta fille, que j'ai versé mon sang à la croix, cet Adonijah essaye de voler son étoile et sa destinée? Et sans que tu aies, écoutez-le à la suite du verset, et sans que tu aies fait connaître à ton serviteur qui doit s'asseoir sur le trône du roi, mon Seigneur après lui. Est-ce par toi est-ce toi qui as donné cet ordre au Père dans la vie de ta fille, de ton fils qui écoute ce message? Est-ce par ton ordre que son Adonijah essaye de lui voler son étoile et sa destinée? Est-ce toi qui as donné cet ordre, oh mon roi, sur la vie de Bathsheba, pour que Adonijah lui vole sa destinée, lui vole sa descendance, lui vole son étoile à elle,
Et à Salomon, est-ce toi qui as donné cet ordre? Continuons la suite du verset, parce que tu vas comprendre ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. Oh Jésus, c'est pas parce que tu ne vois pas le Père, que tu ne vois pas le Seigneur de tes yeux travailler dans ta vie, que cela... Le Seigneur travaille dans ta vie même quand tu ne le vois pas. Continuons. Verset 28. Le roi David répondit. Le Père te répond. Écoute-moi bien. Le Seigneur a parlé. Le Seigneur a pris la suite de tes paroles. Quand tu es parti voir le Père que tu as prié. Voici, après que le Seigneur a pris la suite de tes paroles, tu ne savais pas ce que le Seigneur allait dire, mais lui, il a parlé pour toi. Et il t'a défendu. Comme le prophète Nathan s'est incliné devant le roi et a pris la suite des paroles de Bathsheba, parce que son étoile et sa destinée devaient être sauvegardées. Regarde maintenant ce que le roi David a dit. Maintenant, regarde ce que le Père dit dans ta vie, après que le Seigneur ait parlé pour toi. Verset 28. Le roi David répondit. Le Père répondit. Appelez-moi Bathsheba. Toi qui es en train de regarder cette vidéo, le Seigneur est en train de dire, le Père est en train de dire, appelle-moi ma fille, appelle-moi mon fils. Elle entra et se présenta. Donc Bathsheba entra, parce que quand le prophète Nathan a parlé au roi, quand le Seigneur Jésus-Christ a parlé au Père, tu n'étais pas présente. Quand le prophète Nathan a parlé au roi, Bathsheba n'était pas présente. C'était une... Bathsheba ne devait pas entendre ça. Comme toi, tu n'as pas entendu. Quand le Seigneur est parlé, est parti, parler pour toi auprès du Père, afin que ton étoile ne soit pas volée par ton Adonijah, afin que ta destinée ne soit pas volée par ton Adonijah. Maintenant, regarde, quand le Père, oh Jésus, quand le roi David a dû donner la réponse, il a fait venir qui? Bathsheba. Bathsheba, viens écouter la réponse que je te donne. Viens écouter la réponse que je te donne. Écoute, parce que tu as écouté le bon conseil de... Oh, tu as écouté le bon conseil. Maintenant, écoute la bonne réponse. La bonne réponse de ton roi, de ton Père qui est dans les cieux. Verset 28. Le roi David répondit, appelez-moi Bathsheba. Elle entra et se présenta devant le roi. Et le roi, écoute ce que le Père te donne comme réponse aujourd'hui. Écoute ce que le roi a donné comme réponse à Bathsheba, parce que c'est ta réponse au bon conseil que tu as suivi aujourd'hui, parce que le Père te donne déjà la réponse au bon conseil que tu as suivi aujourd'hui au travers de moi. Verset 29. Et le roi jura et dit, l'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant, ainsi que je te l'ai juré par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, Salomon, ton fils régnera après moi. Il s'assiera sur mon trône à ma place. Ainsi, je le fais aujourd'hui. Oh, Jésus. Si tu n'as pas suivi la réponse que le Seigneur vient de te dire, je te la répète. Je te la répète. Je te la répète. Le Seigneur vient de te dire aujourd'hui au travers de moi que ce qu'il t'a promis va se réaliser. Ce qu'il t'a promis va se faire. Et dès aujourd'hui, cela se met en marche. Par le nom de Jésus-Christ. Parce que quand le roi a dit à Bathsheba,
C'est à elle qu'il a donné la réponse. Ce n'est pas à Jésus. Ce n'est pas au prophète Nathan. C'est à Bathsheba qu'il a donné la réponse. C'est à toi qui te donne la réponse aujourd'hui. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Et le roi jura et dit, l'Éternel qui m'a délivré, ça c'est le roi David qui parle à Bathsheba. Et écoute bien la réponse que Dieu te donne au travers de ce verset. Et le roi jura et dit, l'Éternel qui m'a délivré de toutes les détresses est vivant. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. C'est pour ça, quand tu passais par des pleurs, tu passais par des dépressions, ton Dieu est vivant. Il est en train de travailler pour sauvegarder ton étoile et ta destinée de ce Adonijah. Ainsi, verset 30, je te l'ai juré, je t'ai fait cette promesse et tu le sais. Par l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est une promesse qui est sûre et certaine que Dieu t'avait faite. Écoute-moi bien, parce que je te donne un message prophétique. La promesse que l'Éternel t'avait faite, parce qu'elle a été jurée par l'Éternel, le Dieu d'Israël, en disant, Salomon, ton fils, régnera après moi. La promesse qu'il t'a faite, tu sais quel type de promesse il t'a faite. Ton fils régnera après moi. Ta promesse va se réaliser. Il s'assiera sur mon trône à ma place. Ça veut dire que cette promesse qu'il t'a faite il y a quelques années, il y a quelque temps, va se réaliser. Ainsi, je le fais aujourd'hui. Ainsi, je le fais aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le roi signait l'acte d'ordonnance, la chose se fait aujourd'hui. Ça veut dire que ta promesse, elle est là et tu vas la voir se manifester par le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ est celui qui va défendre ton étoile et ta destinée face à ceux qui veulent te les voler, afin de garantir ton succès, tout comme il a fait pour Bathsheba et Salomon son fils. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Le Seigneur Jésus-Christ est celui qui va défendre ton étoile et ta destinée face à ceux qui veulent te les voler, afin de garantir ton succès, tout comme il a fait pour Bathsheba et Salomon son fils. Nous avons besoin d'un bon conseiller, afin de nous donner de bons conseils, pour éviter la mort de notre étoile et destinée. Tu as besoin d'un bon conseiller. Et écoute ce bon conseil que le Seigneur t'a donné aujourd'hui au travers de moi. Sache reconnaître quand le Seigneur t'envoie un prophète, un homme de Dieu, pour te garder des voleurs d'étoiles et de destinée. Ça, c'est le message prophétique. Le second message prophétique que le Seigneur m'a fait vous apporter. Et je sais qu'il a parlé à plusieurs d'entre vous, dont il y a des Adonijah qui essaient de voler votre étoile et votre destinée. Je tiens à ce que vous sachiez de la part de l'Éternel notre Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, que cela n'y arrivera jamais. Que la promesse qu'il vous a faite va se réaliser par le nom de Jésus-Christ. Amen. Elle va se réaliser. Peu importe le nombre d'épreuves, peu importe le nombre de difficultés, peu importe le nombre d'Adonijah dans votre vie, elle va se réaliser. Personne n'est plus fort que Dieu. Personne n'est plus fort que Jésus. Il n'y a rien de plus important que le sang de Jésus dans votre vie et son nom qui est inscrit dans votre cœur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie pour ce message prophétique. Je te dis merci. Merci de ce que tu as parlé à tes enfants aujourd'hui. Tu leur as parlé. Tu as libéré un message prophétique qui est déjà agissant dans leur vie.
Je ne connais pas leur situation, je ne connais pas leur épreuve, je ne connais pas leur état. Mais je sais que papa, ce message prophétique est déjà agissant. Au nom de Jésus-Christ, parce que tu l'as déclaré. Au nom de Jésus-Christ, amen. Si c'est la première, deuxième, troisième, ou peu importe, que vous entendez un de mes messages et que le Saint-Esprit vous a touché là, dans votre cœur là, vous avez été ébranlé, vous avez été foudroyé par l'amour de Jésus, parce que vous l'avez entendu vous parler. Aujourd'hui, je vous invite à vous donner au Seigneur Jésus-Christ et à répéter après moi. Seigneur, je te demande pardon. Pardon pour mes offenses, pardon pour mes péchés, pardon pour ce que j'ai pu commettre dans ma vie. Je m'en repens en totalité et je les confesse devant toi. Je m'en repens en totalité. Car je reconnais que tu es le Père, que le Père t'a formé un corps et que tu es mort à la croix pour moi. Tu as versé ton sang précieux à la croix pour moi, pour la rémission de mes péchés. Et par ton sang, je suis lavé et je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle créature et je suis passé de la mort à la vie. Si vous venez de répéter cela après moi par le nom de Jésus-Christ avec sincérité, honnêteté, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à nous contacter rapidement par mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, par mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin de nous réclamer le livret Les 4 marches. Ce livret qui va vous aider dans votre conversion. On peut vous l'envoyer gratuitement en format numérique ou en format postal, peu importe votre pays. Mais communiquez-nous votre adresse mail ou votre adresse postale par le nom de Jésus-Christ. Et vous pouvez aussi le télécharger directement et gratuitement sur notre site internet. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge et à dimanche prochain. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, son unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire. Parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite. Parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis. Le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter. De dire oui, Seigneur. Je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut que je passe par cette porte étroite. Cette porte étroite dont le nom est Jésus. J'accepte de te donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour. Vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte
compte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas, parce que vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui est